silence, penser à sa bonté. Pense de là où il t'a tiré, de là où il t'a pris, de tous les bienfaits qu'il a fait pour ta famille depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui sont nés à la même date d'anniversaire que toi, à la même heure, la même année, peut-être dans le même pays, peut-être dans le même quartier, qui ne sont plus là. Mais si tu es là, est-ce que tu peux juste, au fond de ton cœur, dire Seigneur, merci. Laisse-moi te dire merci parce que tu es bon. Est-ce que tu peux reconnaître sa bonté? Prends juste même 10 secondes. Seigneur, tu es bon. Tu es bon. Il est présent ici. Il est présent parmi nous. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci pour ta présence Seigneur. Toute la gloire te revient, Seigneur. Je te lève. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les autres personnes. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du monde. Si je me tais, chante avec moi. Si je me tais, tu chantes très bien. Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. On continue. Quand je l'entends, Oh, je comprends. oh, je comprends qu'il a payé Pour ma liberté. pour ma liberté. Si je m'étais encore une fois, Si je me tais, oh, j'apprendrai oh, j'apprendrai à écouter la voix. la voix du bon berger. Oh, je l'entends. Quand je l'entends, Oh, je comprends. oh, je comprends qu'il a payé Pour ma liberté. Quand je te
l'acclamer en le louant, en l'adorant. Ne reste pas silencieux. Fais quelque chose pendant que tu l'adores. Ton adoration est vers ton bébé dans ta vie ce matin. Ton adoration est vers ton l'acclamer très fort. Il est présent au milieu de nous. Alléluia. Il est présent au milieu de nous. Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Bien-aimé, ne reste pas silencieux. Prie parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Ne reste pas silencieux parce que le Seigneur est en train de gérer. Avec des acclamations. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi pousser des cris de joie? Amen. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Je parlerai.
Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, comment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Voici grand que tu es, tes œuvres sont magnifiques. Dans ma vie, je dirai toi, Amen. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Est-ce que tu peux manifester vraiment? Vraiment. Amen. Moi, je pense que la prédicatrice d'aujourd'hui est prête. Amen. 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 Ta façon de dire Amen, on dirait que tu es jaloux. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur en poussant les cris de joie pendant que notre maman s'approche? Merci Jésus. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc je suis dans la joie d'être ce matin en ces lieux. Amen. Je suis vraiment dans la joie de la protection divine de Dieu dans ma vie. Amen. Vendredi passé, j'étais au travail. Je voulais faire un mouvement
j'ai voulu mettre un document sur la table et ma chaise, elle a roulé et je suis tombée sur la chaise. Je me suis retrouvée, j'étais par terre. Alors, après, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être me faire mal, peut-être la colonne vertébrale et que je ne pouvais plus me tenir debout. Mais même quand je suis rentrée à la maison le vendredi, je ne faisais que louer et dire merci à Dieu. J'ai dit, merci Seigneur. C'est toi qui bénis notre départ et notre arrivée. C'est toi qui as permis à ce que je puisse aller au travail et retourner à la maison. Je pouvais aller au travail et retourner à l'hôpital. Mais tu m'as gardé pour que je puisse retourner à la maison sain et sauve. J'ai dit merci à la chorale et merci pour la présence du Saint-Esprit. Voilà le moment capital que j'aime. J'aimerais que nous puissions encore invoquer la présence du Saint-Esprit avant d'écouter la parole de ce matin. Nous allons chanter Moli Momo Santu Kita. Tobelelio Kita. Moli Momo Santu Kita. Yes,
disons merci à la chorale. Dieu les a utilisés puissamment ce matin. Pour ceux qui étaient branchés, ils ont senti la présence du Saint-Esprit à ces lieux, qu'il est là et qu'il règne déjà en ces lieux. Amen. Amen. Nous allons lire dans les livres de Luc 1, versets 26 à 24. Nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les titres disent l'annonce de la naissance de Jésus-Christ. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Réjouis-toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé une faveur. Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il parce que je suis vierge? » Amen. Amen. Comment cela se fera-t-il parce que je suis encore vierge? Comment cela se fera-t-il? Tel est le thème de notre prédication de ce matin. Amen. Amen. Généralement, quand on lit ce passage, nous pensons déjà à Noël. Noël est la naissance de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas encore à ce moment-là. Et nous n'allons pas parler de Noël ce matin. Nous savons tous que pour qu'il y ait un bébé, cela demande la présence d'une maman et d'un papa. Naturellement. Logiquement, il faut qu'il y ait un papa et une maman pour qu'il y ait un bébé. Et alors, dans Genèse 1, verset 28, Genèse 1, verset 28, la Bible dit, « Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. » Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a fini de créer l'homme, il a donné l'accord à l'homme, il les a dit, soyez féconds et remplissez la terre. Amen. Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. Et d'après la médecine, logiquement parlant, pour qu'il y ait un bébé, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Et alors, dans ce passage de ce matin, ou dans ce que nous avons lu ce matin, l'ange vient annoncer à Marie qu'elle aura un bébé. Et la Bible dit qu'elle n'avait pas encore connu d'homme. Et l'ange lui dit que tu auras un bébé. Naturellement parlant, cette logique ne tient pas debout. Amen. Amen. Selon la médecine, ou naturellement, ou logiquement, cette annonce de l'ange, elle ne tient pas debout. Et voilà, c'est pourquoi la Bible nous dit que Marie était troublée. Amen. Amen. Elle était troublée et elle a eu
C'est pourquoi elle a demandé à l'ange comment cela se fera-t-il. Voilà la question de ce matin qui fait partie de notre prédication de ce matin. Amen. Alors, comme je l'ai dit, cette logique ne tient pas debout. Naturellement, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas réalisable. Cela dépasse l'entendement et notre intelligence. Et Marie avait peur, c'est pourquoi elle avait posé la question de savoir mais comment cela va se faire. Et au verset 35, la Bible nous dit, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors, je me souviens, je ne sais pas si c'était cette année ou l'année passée, une fois Papa Richard, il avait prêché ici. Il avait demandé à tout un chacun de prendre un petit morceau de papier où chacun devait écrire, je crois, ses besoins ou ce qu'il voulait que Dieu fasse pour lui pour cette année-là. Je ne sais pas si c'est cette année, je pense. Mais alors, nous voici maintenant, nous sommes à la fin de l'année. On est au mois de novembre. C'est déjà la fin de l'année. C'est sûr, il y a des choses que nous avions demandées à Dieu. Il y a des choses qu'on avait écrites peut-être sur ce petit papier, nos besoins qu'on avait demandé à Dieu. Et voilà, nous sommes à la fin de l'année, nous attendons et nous n'avons pas encore eu ce que nous avons demandé à Dieu. Et c'est sûr, nous sommes en train de nous poser des questions. Mais pourquoi? Voilà que j'avais demandé à Dieu ça, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, on est au mois de novembre, mais moi je n'ai pas encore reçu ce que j'avais demandé à Dieu. Et nous sommes là en train de nous poser beaucoup de questions. Il y a peut-être ceux qui sont malades, qui ont des problèmes. Jusque-là, au mois de novembre, nous n'avons pas encore reçu la solution à nos problèmes. Et il y a peut-être certains en ce moment, tellement qu'ils ont des problèmes, peut-être qu'ils sont malades, peut-être il y a quelque chose qui les trouble. Comme le pasteur dit, eh Ngaye, pourquoi tel problème? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé de solution. Eh Ngaye, j'avais demandé à Dieu telle chose. Voilà, nous sommes au mois de novembre, mais je n'ai pas trouvé la solution à mon problème. C'est comme Marie. Nous nous posons aussi des questions, comme Marie s'était posé la question. Elle avait demandé au Seigneur ou à l'ange comment cela se fera-t-il. Et nous nous posons aussi des questions. On s'est dit, mais comment cela va se faire? Ou comment puis-je trouver la solution à tel problème? Je viens t'annoncer ce matin, comme Anne, dans 1 Samuel 2, 1 à 3, il avait dit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez projeter pour nous Anne, verset 2, chapitre 2, 1 à 3. 1 Samuel plutôt. 1 Samuel, où on parle de Anne, bien sûr. 1 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 3, où Anne, il dit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Anne s'était retrouvée aussi devant des difficultés, des problèmes. Elle aussi, elle s'est posé des questions. Elle a été humiliée, moquée par sa rivale. Elle s'est posé des questions, comment elle pouvait trouver la solution à son problème. Mais à la fin, quand Dieu est intervenu dans sa vie, amen, elle a dit, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Amen. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Donc il n'y a que l'Éternel qui peut réjouir ton cœur. Il n'y a que l'Éternel qui peut donner la joie à ton cœur.
Il n'y a que l'Éternel qui a essuyé les larmes de Anne. Et Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ce n'est pas l'argent qui peut te faire rire, bien-aimé. Parce qu'il y a les autres qui ont l'argent, mais peut-être ils sont malades, ils ne savent pas manger. Ils ont l'argent, le repas est là devant eux, mais ils n'ont pas la joie. Il n'y a que l'Éternel qui peut donner la joie à ton cœur. Comme il avait donné la joie au cœur d'Anne. Mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de vos bouches. Bien-aimé, ne pense pas que peut-être avec ton petit salaire, tu peux être arrogant et dire n'importe quoi. Non, bien-aimé. Parce qu'il y a ceux qui ont l'argent mais qui sont humbles. Il y a ceux qui ont des millions et des milliards de dollars mais qui sont humbles. La Bible nous recommande que l'arrogance ne sorte plus de notre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. C'est ça la bonne nouvelle que je suis venue t'apporter ce matin, bien-aimé. Que tes problèmes de ce matin, je te demande de garder silence comme Anne. Un jour viendra où tu vas te réjouir à l'Éternel, où tu vas dire que c'est un Dieu qui sait tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Il sait au moment où il va réjouir ton cœur comme il a réjoui le cœur d'Anne. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Job 42, je reconnais que Dieu peut tout. Amen. Ce que toi tu trouves qui est impossible aujourd'hui, ce que toi tu trouves qui te trouble ton cœur, l'Éternel, il peut tout. Il est capable d'apporter la solution à ces problèmes-là qui te troublent, qui te fait manquer ce sommeil. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 4, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Je viens te dire encore ce matin, que nous soyons à la fin de l'année, que nous soyons au mois de novembre, où tu te dis, Seigneur, voilà depuis janvier que j'attends la solution à ces problèmes. Seigneur, voici cette maladie qui me trouble, qui me fait manquer le sommeil jusqu'en ce moment. Mais la Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Amen. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le lion, le roi de la forêt qui nous fait peur. Mais quand il est mort, il n'a plus de vie. Nous n'avons plus le droit de le craindre parce qu'il est mort. Tant que tu es encore vivant, bien-aimé, continue à espérer en Dieu. Tant que tu vis encore, tant que tu respires encore, continue à espérer en Dieu. C'est un Dieu qui peut tout, comme Job l'a dit. Il finira par apporter la solution à ton problème. Alléluia. Comment cela se fera-t-il? Anne était troublée. La Bible nous dit qu'Anne était troublée. Elle se posait des questions. Comment cela se fera-t-il? Mais au verset 35 de Luc, dans le premier passage où nous étions de Luc 1, au verset 35, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendra. Au verset 35, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu descendra sur toi et la puissance de Dieu du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, avant de commencer la prédication de ce matin, j'ai voulu qu'on puisse invoquer encore le Saint-Esprit. J'ai béni l'Éternel pour la présence du Saint-Esprit en ce lieu ce matin. Dans la chorale nous a vraiment conduits dans de belles chansons qui nous ont vraiment emportés.
Alléluia. Soyez bénis, la chorale. Et je vais dire ce matin, la naissance de Jésus ne dépendait ni de la volonté de Marie, ni de Joseph, son fiancé, mais c'était la volonté de Dieu. C'était une intervention divine. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, il y a certaines situations, ça demande que l'intervention divine, il n'y a que l'intervention divine qui peut apporter la solution à ton problème. Dieu avait intervenu dans la vie de Marie et de Joseph. Il est capable, il est là, il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va encore intervenir dans son problème parce qu'il est le maître de temps et des circonstances. Nous venons de le dire aujourd'hui, ce matin, que c'est un Dieu qui sait tout. Et c'est un Dieu qui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il peut tout. Rien ne lui est impossible. Ton problème là, il est capable d'apporter la solution. Parce qu'il sait, comme je l'ai dit, c'est le maître des temps et des circonstances. Il fait chaque chose à son temps. Alléluia. Amen. Cette situation qui traîne, cette maladie qui te trouble, cette situation qui te fait manquer le sommeil, je viens te dire ce matin que Dieu sait tout et il peut tout. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que Marie qui était troublée. Donc même nous, à ce moment, il y a des situations qui nous troublent et qui nous font manquer le sommeil. Nous allons lire dans Exode 14. Exode 14, de 1 à 20, c'est long, mais nous allons choisir ce qui sera important pour nous. Où la Bible nous parle, Exode 14, de 1 à 20, où la Bible nous parle de la traversée du peuple d'Israël quand ils allaient vers la terre promise. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le peuple d'Israël qui était pris en captivité en Égypte, ils étaient des esclaves, puisque la Bible dit c'est eux qui étaient la main d'œuvre en Égypte, qui faisaient tous les travaux en Égypte. Donc ils étaient des esclaves, ils ont été pris en captivité et Dieu avait ordonné à Moïse d'enlever le peuple d'Israël pour le conduire dans la terre promise. Et quand ils ont décidé de quitter l'Égypte vers la terre promise, la Bible nous dit, sur le chemin, ils se sont trouvés à une situation difficile. Ils sont arrivés vers la mer Rouge et ils ne pouvaient pas traverser la mer Rouge. Alors, ils sont restés, donc Moïse avec tout le peuple d'Israël, ils sont restés, ils ont campé tout autour, au bord de la mer Rouge. Et quand Pharaon a appris que les Israélites, ils ont quitté l'Égypte et ils sont partis, Pharaon a décidé de les poursuivre. Et la Bible nous dit que Pharaon, il avait pris au moins 600 chars de combat et les meilleurs. Il y a des fois, je me souviens quand on était tout petit, on voyait les défilés à Kinshasa. Juste un char de combat avec tous ces bruits. Quand ça passe, on a peur et ça nous fait peur. Et la Bible dit, Pharaon, il avait pris au moins 600 chars de combat. J'essaie de m'imaginer le bruit des 600 chars de combat qui allaient à la poursuite du peuple d'Israël. Et ils étaient là, devant la mer Rouge, ils ne pouvaient plus traverser. Ils étaient coincés, ils se sont retrouvés devant un mur. Donc, ils ne peuvent pas traverser la mer Rouge, on ne sait pas la traverser à pied. Puisqu'il y a des fois, quand je suis les informations, j'essaie de voir même nos frères africains qui traversent la Méditerranée pour venir en Europe. Et j'ai essayé de m'imaginer cette scène comme ils se noient dans la mer Méditerranée. Et les peuples d'Israël, ils étaient là au bord de la mer Rouge, ils ne pouvaient plus traverser. Alléluia. Amen. Et alors, quand Pharaon les a
poursuivis. Donc ils étaient là, coincés, perdus, troublés, ils ne pouvaient plus traverser. Et Pharaon était là, derrière eux, à leur poursuite. Et plus Pharaon, ils avançaient avec ses soldats, et les peuples, la Bible nous dit, les peuples, ils étaient troublés. C'est au verset... Ok. Chapitre 14, verset 10. Voilà. Exode 14, 10. Ok. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Amen. Donc ils étaient aussi troublés. Puis la Bible dit, ils avaient une grande peur, 600 chars de combat derrière eux. Avec tous ces bruits des chars de combat, et ils commençaient à crier à l'Éternel. Mon Dieu, comme je l'ai dit ici, comme le pasteur il a dit, et la Bible dit, ils se sont retournés contre Moïse. Et ils disaient à Moïse, mais Moïse, est-ce qu'il y avait plus de tombeaux à l'Égypte pour nous amener à mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Fallait nous laisser tranquilles. Là-bas, on pouvait continuer à rester des esclaves en Égypte. Bien-aimés, alléluia. Il y a des moments où nous nous plaisons dans notre situation. Donc, nous nous plaisons dans la situation, nous voulons rester esclaves peut-être de la maladie, esclaves de la bière, esclaves de l'impudicité, esclaves. Nous nous complaisons dans cette situation comme le peuple d'Israël. Ils se sont retournés contre Moïse et lui dire, mais pourquoi tu as voulu nous faire quitter? Parce qu'ils avaient peur et ils commençaient à crier et à dire n'importe quoi. Mais la Bible nous dit, Moïse les a dit au verset 13. Au verset 13, la Bible nous dit, Moïse répondit au peuple et leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez, la délivrance de l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est ce que je viens de dire ce matin. Ne crains rien devant cette situation difficile qui te trouble. Et le cœur tranquille. Le peuple d'Israël, ils étaient troublés. Je m'imagine 600 chars de combat derrière eux. Ils étaient troublés. Ils avaient peur. C'est comme ta situation. Une situation qui est en train de traverser maintenant. Qui te fait peur. Qui te fait troubler. Tu es troublé. Qui te fait manquer le sommeil. Bien-aimé, je viens te dire ce matin, n'aie pas peur. Peut-être ce sont les sorciers de votre famille qui te dérangent. Je ne sais pas. Peut-être il y a eu quelque chose, des paroles de malédiction contre toi. Mais je viens te dire ce matin, n'aie pas peur. Ne craignez rien. Aie la paix du cœur. Et Moïse, il avait dit au peuple d'Israël, regardez la délivrance de l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie qui te trouble, tu ne la verras plus. Cette situation difficile qui est en train de te déranger, ça sera le passé. Tu n'en parleras plus. Un jour viendra, comme j'ai dit, le Seigneur, c'est un Dieu qui sait tout. C'est un Dieu qui peut tout. Cette situation difficile, tu ne la verras plus. Comme les Égyptiens, la Bible nous dit, Moïse, il avait dit, où est-ce qu'on était? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen.
situation qui te trouble, après l'intervention divine, parce qu'on a parlé de l'intervention divine, aujourd'hui, après la prédication, nous allons encore invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer l'intervention divine dans nos vies pour que nos situations, ce que nous vivons aujourd'hui, que nous puissions plus les vivre. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Garde le silence. La Bible dit au verset 14, l'Éternel combattra pour vous, gardez silence. Sois en silence et la paix du cœur. Garde le silence car le Seigneur est là, il est en train de combattre pour toi. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Cette bonne nouvelle de ce matin. Comment cela se fera-t-il? Je te dis ce matin, garde silence, le Seigneur est là, il est en train de combattre pour toi. Alléluia. Et au verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu? Ordonne aux Israélites de se mettre en route. Alléluia. Quelle foi? Devant la mer Rouge. Puisque la Bible nous dit, une fois, Jésus il avait marché sur les eaux. Et Simon, qui voulait aussi suivre Jésus, la Bible dit, il s'était noyé. Et je m'imagine, Dieu, il demande à Moïse, demande aux Israélites de se mettre en route. Et il lui dit, quant à toi, lève le bâton et tends la main vers la mer. Fends-la en deux et les Israélites vont la traverser à pied sec. Wow. Oh. Alléluia. Toi, lève ta verge et tends ta main vers la mer. Et fends-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer, à sec. Oh, Dieu est bon. Amen. Alléluia. Amen. Et cela a été fait sur la parole de l'Éternel. Moïse a levé son bâton et l'Esprit Saint de Dieu a soufflé. D'après ce que la Bible nous dit, la mer s'est fendue en deux et il y a eu un chemin où le peuple d'Israël ont traversé à sec. Amen. Je l'appelle le Dieu de l'impossible. Yes. C'est lui qui crée le chemin même dans le désert. Amen. Je l'appelle le Dieu redoutable. Amen. C'est lui qui change des donnes et des situations. Amen. Les Égyptiens qui se croyaient forts. Mais la Bible dit, les Israélites qui étaient des esclaves, mais Dieu a renversé la situation. Amen. Dieu est capable de renverser les donnes dans ta vie. Amen. Il est capable de renverser la situation. Amen. Comme il avait renversé pour les Égyptiens. Amen. Et le peuple israélite. La Bible dit ils sont passés à sec. Mais je viens te dire ce matin, les sorciers des familles, les marabouts, il y a des fois, il y a certaines situations, quand tu examines, tu te dis, mais pourquoi Dieu laisse peut-être les sorciers, pourquoi Dieu les laisse vous faire du mal, pourquoi Dieu... Est-ce que Dieu ne voit pas ce qu'ils nous font? Mais je viens te dire ce matin que Dieu va renverser la situation. Amen. Les Égyptiens, ils se croyaient forts, mais ils ont été engloutis dans la mer. Et la Bible nous dit que je vais rendre le peuple Israël, Pharaon, non, il y a un terme là de la Bible, je ne sais pas, que ils seront obstinés pour qu'ils puissent vous poursuivre. Mais ils n'ont pas lâché, bien que le peuple égyptien, il partait, et Pharaon et les soldats, ils les suivaient. Puis c'est la Bible dit, je vais obstiner, je crois, les cœurs de Pharaon pour qu'ils puissent vous suivre. Endurci, voilà, c'est ça. Donc, je rendrai, non,
je rendrai obstiné le cœur de Pharaon et il se lancera à votre poursuite. Mais je manifesterai ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. La Bible, oui, voilà, c'est pourquoi je suis resté avec obstiné. En effet, je rendrai obstiné le cœur de Pharaon. Donc je vais endurcir. C'est ce sorciers-là qui nous dérangent. Tous ceux qui nous font du mal. C'est vrai, Dieu a déjà endurci leur cœur. Mais il y a un jour où la situation sera renversée. Où Dieu va renverser la situation. Ceux qui se croient forts aujourd'hui, il y a un jour, ils seront faibles. Et Dieu te rendra fort. Comme la Bible nous dit que les peuples d'Israël, ils ont traversé à sec. Et tous les soldats égyptiens et Pharaon ont été engloutis dans l'eau. Puis c'est après le passage du peuple d'Israël, Dieu a ordonné pour que l'eau rentre à la normale. Et eux, ils étaient sur le chemin où le peuple d'Israël avait déjà traversé. Et ils se sont retrouvés au milieu de la mer. Ils ont été engloutis dans la mer et ils sont morts. Et le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge victorieux. C'est pourquoi je viens te dire ce matin. Des fois, les quinoa, comme j'ai dit, la situation a été renversée. Si c'est Akin, ils vont dire match et Balukio. Alléluia. Amen. Comment cela se fera-t-il? C'est Dieu-là qui a apporté la solution au peuple israélite devant un mur, devant une situation impossible. Dieu est intervenu. Il y a eu intervention divine. Dieu a ordonné à l'Esprit Saint qui a fendu la mer en Dieu. Dieu a créé un chemin dans le désert. Amen. Il est capable de créer encore un chemin pour toi. Amen. Là où la situation est difficile, là où tu es bloqué, là où tu ne sais rien faire, avec l'intervention divine, c'est possible. Amen. Ésaïe 43, 19 nous dit, c'est la bonne nouvelle que je viens t'apporter ce matin. Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves d'eau dans la solitude. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ça, c'est la bonne nouvelle que je t'apporte ce matin. Devant la situation difficile, Dieu va tracer un chemin. Amen. Moi, je me souviens, quand j'ai cherché du travail, et je l'avais dit, j'avais témoigné ici, quand j'ai cherché du travail, une fois, je vais me rendre visite à des connaissances, il y avait quelqu'un qui était venu de Kinshasa, et je vais là-bas, parce qu'eux, ils habitaient déjà ici. Et on me dit, ah, ça va? Je dis, non, je cherche du travail. Tiens, tu cherches du travail? Mais t'as quel âge? Je dis, mais j'ai 50 ans. Et on me regarde, ah, 50 ans? Tu viens d'arriver de Kinshasa, ici en Belgique, à 50 ans pour trouver du travail, c'est difficile. Hein? Gaïe, comme dit le pasteur, je suis rentrée chez moi, j'étais troublée. Or, j'avais besoin du travail. J'ai dit, mon Dieu, 50 ans on dit ici pour trouver du travail, c'est difficile. Est-ce que moi j'aurais du travail? Et tellement que je ne parlais pas, ça me travaillait. J'étais là, troublée en moi-même. J'ai dit, ah. Alors un jour, j'étais avec les pasteurs, comme j'ai l'habitude de chanter, je me réveille, je chante, tout ça. Mais tellement que c'est quelque chose qui était à moi, j'étais troublée. Et j'ai dit, ah, on me dit pour avoir du travail ici à 50 ans, c'est pas difficile, hein? Et c'est pas facile, hein? 50 ans, pasteur, est-ce que tu penses que moi je peux trouver du travail? Et les pasteurs me disent, non, il faut avoir la foi. Amen. Ok, excuse-moi, hein? Donc, tellement que j'étais découragée, j'étais troublée. Donc, avec ces paroles qui me faisaient déjà peur, je dis, hein?
à 50 ans, on dit en Europe, on ne trouve pas du travail. Et là, après, il y a eu Covid. Un jour, à la télé, je vois, comme j'aime bien suivre les infos, je vois, on donne les chiffres des chômeurs après Covid. Il y a eu ici qui ont été mis en congé technique. Et le ministre, il dit, nous avons 50 000 chômeurs à Bruxelles ou à Belgique. Et là, j'étais de plus en plus troublée. J'ai dit, waouh, c'est chiffre 50. 50 ans, 50 000, dans 50 000, est-ce que moi je peux trouver du travail? Alors là, je l'ai dit tout haut, j'étais avec le pasteur. Et le pasteur me dit, il faut avoir la foi. Il y a les employeurs qui continuent à engager tous les jours. Tous ces jours ici, il y a ceux qui signent des contrats. En effet, j'étais troublée devant une situation difficile. Mais, je l'ai dit tous les jours, quand le pasteur il priait, Seigneur, donne du travail à tous les chômeurs de l'église Rocher de la Paix. Seigneur, donne du travail à ma femme. Donc je suivais, il y a des fois là j'étais troublée. Il prie, quand il prie, j'ouvre les yeux, je le regarde. Je dis, est-ce que lui il comprend? On a dit, il y a 50 000. Et on a dit, à 50 ans, on ne peut pas trouver du travail. Des fois là, quand il priait, à la fin, j'ouvre les yeux, je les regarde, je dis, mais est-ce que le pasteur il comprend ça? Mais, quand il y a eu intervention divine, mais les dieux, alléluia, qui changent de situation, quand je l'appelle les dieux redoutables, les dieux qui est capable de changer de situation et de donne, il a changé la situation à ma faveur. Comme la Bible dit, Marie a dit, l'ange a dit, tu as trouvé une faveur de la part de l'Éternel. Je l'avais témoigné ici. On était au nombre de 9, on ne cherchait qu'une personne. Et Dieu est intervenu à ma faveur. Il m'a donné du travail à 50 ans. Ce qu'on dit, c'est impossible en Belgique, mais quand il y a la faveur de l'Éternel, ça devient possible. Bien-aimé, devant une situation difficile, devant une situation qui te bloque, cherche l'intervention divine. Il y a des moments, chacun de nous a un Goliath dans sa vie. Chacun de nous a une situation difficile qui le trouble. Chacun de nous, il est bloqué devant quelque chose. Il est limité. Je me souviens dernièrement, l'homme de Dieu, Papa Dani, nous a parlé de la limitation. Nous allons demander à Dieu aujourd'hui qu'il puisse étendre là où on a été limité, bien-aimé. Et alors, comment cela se fera-t-il? Ça se fera, c'est dans la prière. C'est dans la prière, premièrement. Quand on se pose des questions, comment cela se fera-t-il? C'est dans la prière que Dieu agit. Comme moi j'entendais, j'avais perdu la foi avec toutes ces paroles que j'entendais. La foi vient de ce qu'on entend. Mais moi j'entendais des paroles négatives qui me faisaient perdre la foi. Mais par la prière de l'homme de Dieu, quand il priait, il dit, donne du travail à tous les chômeurs de l'église Rocher de la Paix. Donne du travail à ma femme. Et par la prière, Dieu est intervenu. Il a entendu la prière de son serviteur et Dieu m'a béni, il m'a donné du travail. C'est par la prière. Comment cela se fera-t-il? Première fois, c'est par la prière que Dieu intervient. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Psaume 133, 1 à 3. Ça, j'ai dit, on va les lire. Puis c'est hier soir, c'est vrai, hein, deux fois j'ai dit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je me limite à cette parole qui est bien pour moi, que j'aime. Oui. Psaume 133, verset 1. Voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable. N'est-ce pas, c'est agréable que Dieu a fait de nous une famille. C'est agréable que nous nous retrouvons ce matin dans la maison de l'Éternel pour le louer et pour l'adorer. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Sans Dieu, moi je ne connaîtrais pas Maman Blanche.
Sans Dieu, moi je ne connaîtrais pas la sœur Octavie. Sans Dieu, c'est lui qui a fait de nous des frères. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête, descend sur la barbe et la barbe d'Aaron qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Waouh! Ça, hier soir, quand je lisais la Bible, moi je me limite au premier verset, ce qui me fait du bien. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais moi je ne savais pas qu'il y avait un petit secret au troisième verset. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. La vie éternelle. Donc c'est quand nous sommes ensemble comme ça qu'il y a des bénédictions qui coulent. C'est quand on est ensemble, je ne savais pas qu'il y avait un petit secret là. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Donc il y a un secret. En demeurant ensemble avec les frères et sœurs, il y a un secret. Bien-aimé, mais pourquoi alors toi tu veux rester à la maison? Parce que quand on est ensemble comme ça, c'est là où le Seigneur envoie les bénédictions. Mais alors quand tu restes chez toi, je ne sais pas, hein? Moi c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai compris. Et d'ailleurs hier soir, je commençais même à poser des questions aux personnes. Je dis, ah papa, donc c'est ça. Donc c'est quand on est ensemble que Dieu envoie les bénédictions. Et je me souvenais d'une petite vidéo que le pasteur il avait envoyée. C'était un monsieur qui avait allumé un feu où il avait mis le bois ensemble. Tous les bois, ils étaient ensemble. Quand ils étaient ensemble, ça chauffait. Mais quand on enlève un bois, on le met à part, il y aura le feu. Mais comme il est seul, et petit à petit, il s'éteint. Bien-aimé, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse ses bénédictions. C'est là où il y aura la vie éternelle. Je ne savais pas qu'en venant à l'église, et qu'il y avait une promesse dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Comment cela se fera-t-il? La Bible nous dit dans Luc 5, où on nous parle de la pêche miraculeuse. Cela se fera par la prière et deuxièmement en s'appuyant sur la parole de Dieu. Parce que la Bible nous parle de la pêche miraculeuse où Simon-Pierre, ils avaient essayé de pêcher la nuit, mais ils n'avaient rien pris. Mais alors quand ils sont allés auprès de leur maître, qui est le Seigneur notre Jésus, sur la parole de Jésus-Christ, la Bible nous dit, ils ont pêché et les filets étaient sur les points de se rompre. Comment cela se fera-t-il? C'est en s'appuyant à la parole de Dieu. Amen. Et la Bible dit, ils ont pris plusieurs poissons en s'appuyant sur la parole de Dieu. Tu veux vivre un miracle, tu veux vivre quelque chose de surnaturel, quelque chose qui va dépasser ton entendement. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul pour les célibataires. La parole de Dieu dit, c'est dans les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Amen. La parole de Dieu dit, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est en s'appuyant sur la parole de Dieu que cela se fera. Amen. J'aime bien Hébreux 11, 1. J'aime bien cette définition. Hébreux 11, verset 1. Alléluia. Amen. Comment cela se fera-t-il? C'est en ayant la foi
Parce que si on n'a pas la foi, même si on demande quelque chose, on ne sait pas l'obtenir. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Il faut avoir l'assurance. Quand tu as l'assurance, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il faut avoir la foi. Quand tu as l'assurance, Seigneur, je suis malade, mais la parole de Dieu dit, dans les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. Amen. Seigneur, il y a telle situation qui me trouble, mais toi tu as dit, garde silence, je combattrai pour toi. Amen. Il y a des fois, c'est vrai, devant des situations difficiles, quand on pense aux sorciers des familles, quand on pense à des situations qui nous font peur, il y a des choses qui peuvent te troubler, tu manques même le sommeil. Mais il y a des fois, le pasteur, il dit, j'ai dit, ok, une fois il a demandé le témoignage, dernièrement il était au Canada. Il a dit, dans sa chambre, il a entendu, il y avait, quoi, des... Alors il s'est dit, ok Seigneur, il était seul dans la chambre, mais il entendait ces bruits-là. Mais en tant qu'être humain, ça fait peur, hein? Tu peux changer même de chambre. Non, j'ai peur, je ne dors pas moi-même. Je préfère aller dormir avec quelqu'un d'autre. Comme ça, si il y a une situation difficile, on est à deux, on se soutient. Mais seul, mais lui, il a dit, il a dormi tranquillement. Il dit, Seigneur, occupe-toi de ça. Si c'est toi, ok. Si ce n'est pas toi, je dors. Il y a certaines situations qui nous troublent, hein, qui nous donnent la peur. Mais par la foi, quand tu sais qu'il y a les anges de l'Éternel qui sont autour de moi, qui campent autour de moi et qui me gardent, alors on dort tranquillement comme un bébé parce qu'on sait qu'il y a la protection divine qui est sur nous. C'est par la foi. Mais si on n'a pas la foi, on ne sait pas dormir, hein, on aura peur. Alléluia. Amen. Alors, comment cela se fera-t-il? C'est en remettant notre sort à l'Éternel. La Bible dit dans Psaume 37, 5, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Amen. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui sa confiance. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Amen. Devant certaines situations difficiles, la Bible nous recommande de remettre notre sort à l'Éternel, de ne pas les remettre aux mains des sorciers, de ne pas les remettre aux mains des marabouts. Remets ton sort à l'Éternel. Puisqu'il y a des fois, surtout nous les Africains, on a cette habitude. Quand il y a un problème, on court chez les marabouts, on court chez les féticheurs. Mais la Bible dit, remets ton sort à l'Éternel et aie confiance à lui, il agira. Alléluia. Alors, pour conclure notre prédication de ce matin, nous allons lire le dernier verset biblique dans Ézéchiel. Ézéchiel 37, versets 1 à 3. Ézéchiel 37, versets 1 à 3. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourraient-ils encore revivre? Et j'ai répondu au Seigneur, Seigneur éternel, tu le sais. C'est vrai, il y a des situations difficiles. Parce que là, la Bible nous dit, c'était des ossements desséchés. Il y a des situations qui ont déjà séché dans la vie ou qui sont semblables à des ossements desséchés. Il y a des situations qui ont perduré dans ta vie et qui n'ont pas trouvé de solution. Tu te poses
poses des questions. Comment cela se fera-t-il? À cet âge, pourrais-je encore avoir du travail? Mais Dieu, il est capable de changer des donnes et des situations. Je viens de témoigner ici. Il a fait pour moi, à plus de 50 ans, il m'a donné du travail. Peut-être que tu te poses encore des questions. À cet âge, pourrais-je encore avoir un enfant? C'est encore possible, bien-aimé. C'est encore possible. Quand il y a intervention divine, il y a la solution. Je l'appelle le Dieu redoutable qui change de situation. Il est capable de le faire. Je ne vais pas aller loin. On a des témoignages sur place. Une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui me dit, ah bon, c'est toi la femme du pasteur Corneille? Donc Irène, elle est ta fille. Donc pour me dire que Irène ne pouvait pas avoir un enfant. Mais quand il y a eu intervention divine, je l'appelle le Dieu qui change de donnes et de situations. Il a renversé la situation dans la vie d'Irène. Et témoignage vivant. Parce que ce matin-là, j'étais avec Jeden. Je le prends. Il observe sa maman qui est en train de chanter. Et il est là. Il bouge aussi sa bouche. Il me regarde. Je dis, waouh. Voilà cet enfant qui loue l'Éternel avec sa maman. Le Dieu de l'impossible, qui est capable de changer des situations. Bien-aimé, quand il y a intervention divine, c'est vrai, tu te poses des questions. Comment cela se fera-t-il? Je viens te dire ce matin que Dieu, il est capable de changer des situations. Quand il y a intervention divine, Dieu change des situations et des donnes. Je dis ce matin, j'ai donné un témoignage. Il est capable de te donner du travail. Il est capable de te donner encore un enfant. Vu ton âge, tu te poses des questions. Cette situation difficile, cette maladie qui me trouble, dans cette maladie qui te trouble, Dieu va se glorifier. Alléluia. Dieu va se glorifier dans ta vie. Dans cette situation de chômage. Vu l'âge avancé, tu dis, oh, est-ce que j'aurai du travail? Mais je viens te dire ce matin qu'il est capable de te donner du travail. Ne te trouble pas. Il va se glorifier dans ta vie parce qu'il est capable de le faire. C'est le Dieu qui change l'impossible, ça devient possible. Alléluia. Oh, rabarababa. Alléluia, rabarabashide. Oh, rababa. Hier, moi, à mon sujet, jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui continuent à glorifier mon Dieu. Il dit, tu as réellement un Dieu. J'aime bien parler de moi-même, parce que je suis un témoignage vivant. C'est hier, j'ai parlé encore avec quelqu'un, une sœur en Christ à Kinshasa, qui était aussi veuve comme moi. Mais elle est toujours veuve jusqu'aujourd'hui. Et elle me dit, maman, toi vraiment Dieu t'aime. Yo, ça me l'a solo, ça me pèse pas mon yo. Après, si on peut m'emballer, yo, mon colo. Donc, il est capable. Il est capable. L'âge avancé ou pas, Dieu est capable de restaurer ta situation. Il a restauré le mien à plus de 40 ans, 47 ans. Dieu m'a encore béni. Donc c'est encore possible. Bien-aimé, est-ce qu'il y a des jeunes filles parmi nous? Je viens t'annoncer la bonne nouvelle ce matin. Que tant que tu resteras accroché à Dieu, Dieu il peut restaurer ta vie. Il va restaurer ta vie. Oh, la honte, l'humiliation, il est capable d'enlever la honte et l'humiliation et le prendre dans ta vie. Comment cela se fera-t-il? C'est un Dieu qui sait tout. C'est un Dieu qui peut tout. Cette situation qui t'empêche de dormir, cette situation qui est capable à ses ossements desséchés, la Bible dit, ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? Et Ézéchiel il a répondu, toi seul, tu le sais. Je viens te dire ce matin
que le Seigneur sait, il connaît bien ta situation. Toi, tu te retrouves toute seule, abandonnée, les enfants t'ont abandonné. Je viens t'apporter la bonne nouvelle ce matin. Ces enfants-là qui t'ont fui, ils reviendront à toi un jour. Comme les enfants prodigues, ils étaient revenus chez leur père. Ce mari-là qui t'a fui, qui t'a abandonné, il est capable de revenir à toi. Accroche-toi à Dieu. C'est la bonne nouvelle que je viens t'apporter ce matin. Dieu est capable de changer et de renverser la situation. Alléluia. Continue à croire et fais confiance à Dieu. C'est Dieu-là qui a donné un bébé à Anne. C'est Dieu-là qui a donné un bébé à Élisabeth à la vieillesse. Il a donné un bébé à Sarah. C'est Dieu-là qui nous a donné Jéden parmi nous. Il est capable de renverser ta situation, bien-aimé. Et alors, alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ne baisse pas les bras. Et la foi, et recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira.